Salut, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et regardez la suite, ça vient de sortir les amis. À partir d'une décision célèbre du 16 juillet 71, il est sorti de son cadre et il s'est autorisé à juger les lois par rapport au préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, etc. C'est un coup d'État, il faut bien comprendre. C'est un coup d'État juridictionnel. Donc vous, par exemple, vous seriez candidat, vous diriez plus de Conseil constitutionnel. Non, je ne dirais pas plus de Conseil constitutionnel. En tout cas, vous reviendriez aux fondamentaux de la Ve République. Oui, et je dirais surtout que le Conseil constitutionnel, il y aura une réforme constitutionnelle qui, si vous voulez, ne lui permettrait plus de juger les lois postérieures. C'est-à-dire que le peuple, le Parlement et le peuple auraient le dernier mot. Eh bien, vous voyez ça. C'est très intéressant ce que vous dites. Oui, je crois. On peut le contester, bien sûr. On peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord, mais on peut vous demander quand même de l'expliquer. Ce qui ne se fait pas sur l'émission de télévision que j'ai vue samedi. Surtout, mon cher Pascal, c'est ça la vraie tradition républicaine. Et je suis d'accord. On peut dire qu'elle est dépassée et qu'il faut l'américaniser, on peut le dire. Mais on ne parle pas de République. Mais ce qui me fascine, c'est que ceux qui avancent le cœur en bandoulière et la tolérance chevillée au corps sont ceux qui ne veulent pas vous écouter, ne veulent pas vous laisser argumenter. J'imagine, et je prends un témoin des téléspectateurs, ce que vous avez dit est très intéressant. On peut le contester. Bien sûr. J'aimerais entendre une contre-argumentation. Bien sûr. D'ailleurs. Bien sûr. Mais on ne peut pas. Mais je peux vous la faire d'ailleurs. La contre-argumentation, je peux vous la faire. Oui, ça rappelle dans Ridicule. Vous savez, ce personnage qui dit je pourrais dire le contraire de ce que je viens de dire. Mais parce que je connais l'argument en face. Bernard Giraudot. Bien sûr. Film génial. Je connais l'argumentation inverse. Ils disent. Il est nécessaire d'avoir des contre-pouvoirs parce que le peuple peut être tyrannique. En fait, l'origine, et je l'ai dit à Christine un jour dans une émission, l'origine c'est Hitler. On fait croire que Hitler a gagné au suffrage universel à la majorité absolue. C'est faux. Hitler n'a jamais dépassé 30% des voix. Et depuis, on dit, vous voyez, le peuple vote pour Hitler, donc il faut cadenasser le peuple. C'est ça l'origine de tout ça. Et c'est pour ça que je m'étonne que même des confrères, des journalistes n'aient pas envie de vous écouter, envie de creuser. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses sur lesquelles je ne partage pas ni votre ambition, ni parfois ce que vous pouvez dire sur les femmes. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Franchement, le pouvoir qui s'évapore quand les femmes sont là. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Eric, on est en 2021. Mais est-ce que vous me laissez l'exprimer? Pareil, non, parce qu'on finit avec le chef. Et pareil, quand vous dites à Nicolas Sarkozy que sa fille s'appelle Julia et que c'est pas convenable, d'abord vous êtes gonflé de lui dire. Je vous ai écouté sa histoire. Vous avez été dire au président Sarkozy, ta fille s'appelle Julia et t'as eu tort de l'appeler Julia. Mais oui, mais je pense. J'ai dit la même chose. Vous êtes inconscient. J'ai dit la même chose à Rachida avec sa fille Zora. Elle m'en a. Mais on en parlera tout à l'heure. Vous me permettez de m'exprimer sur les femmes, m'expliquer. Évidemment. Bon. L'espace médiatique, vous les rendez fous. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est intéressant de vous écouter comme ça, et puis de ne pas être dans un climat d'hostilité, pour ne pas dire de haine. Ça suinte, ça dégouline parfois. Franchement, je trouve que c'est insupportable. Et en plus, je vais vous dire, c'est contre-productif. C'est-à-dire que si ils veulent vous mettre à 14, 15, 16, tant est que vous déclariez, il ne faut pas qu'ils s'y prennent autrement. Bon. Jean-Michel Apathy. J'ai rien contre lui. En général, j'ai rien contre personne. Bon. Mais non, c'est vrai en plus. Jean-Michel Apathy. Voilà ce qu'il a dit, toujours dans cette émission, c'est à vous, vendredi. Bien sûr que les médias ont leur part de responsabilité, évidemment. Nous avons fabriqué Éric Zemmour. Et l'autocritique là-dessus, Tintin. Et puis, nous avons fabriqué Éric Zemmour comment? En lui donnant la parole, en ne le contrariant pas, en lui laissant dire n'importe quoi. L'interview du Corriere della Sera, ça a été un scandale. Un scandale. Moi, j'étais à RTL à l'époque. Eh bien, le lendemain matin... Il a été viré d'ITélé après ça. Le lendemain matin, Éric Zemmour est allé sur RTL et Yves Calvi a fait une interview. Éric, vous êtes mal expliqué, on nous a pas bien compris. Vous pouvez nous expliquer, Éric? Bon. Écoutez, c'est pitoyable. Bon, c'est drôle parce que d'abord vous avez été relaxé pour ce que vous aviez dit. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez été relaxé. Parce que le journaliste italien a reconnu qu'il avait mal traduit ma phrase. Bon, il avait traduit par déportare, mais moi j'avais pas dit déporté. Alors vous dites quand même. En italien, déportare, c'est pas déporté. Vous voyez, c'est bon. Pas... Quand je dis. Il y a une dimension, moi, ce qui m'intéresse dans Jean-Michel Apathy, dans ce qu'il dit là, c'est pas tant ce qu'il dit sur le fond, c'est presque la dimension personnelle. Il s'en prend à Yves Calvi. On voit bien qu'il y a un moment, tu perds un peu de. T'as raison. C'est-à-dire que je ne vais pas dire la haine t'aveugle, parce que le mot haine peut-être est trop fort, mais il y a une forme d'hostilité qui fait que vous... Ce que je traduis en disant, vous les rendez fous. Bon. En revanche, la phrase. Et là, moi, c'est vraiment... je trouve que c'est un de vos défauts majeurs, parce que vous généralisez tout. Bon. Vous avez dit au Corriere della Sera, ce qui n'a pas de sens à mes yeux. Vous avez dit, les musulmans ont leur code civil, c'est le Coran.
Et vous avez dit, ils vivent entre eux dans les banlieues, les Français ont été obligés de s'en aller. Mais enfin, ça n'a pas de sens de dire que tous les musulmans ont leur code civil. Moi, je connais des musulmans, ils ont un rapport à leur religion qui n'est pas du tout le même que des islamistes. Et ce, reproche, en tout d'ailleurs, de généraliser, les femmes sont comme ça, les musulmans sont comme ça, les homos sont comme ça, mais enfin, alors, ça n'a pas de sens. Il y a plusieurs choses. Oui, mais... Non, ça, au contraire. C'est justement ça qui a du sens. Je répète toujours, la bonne méthode pour réfléchir, si on ne généralise pas, on passe son temps à voir des cas individuels et donc, on ne pense pas. Parce que chaque cas individuel est différent. Je pense que les musulmans ne pensent pas tous la même chose sur leur religion, c'est ce que je pense. Et ça, c'est général. Mon propos, là, pour le coup, il est général. Mais vous voyez, si on ne généralise pas, on ne réfléchit plus. Parce que justement, je vous le répète, on a des cas individuels et chaque cas individuel est différent. C'est que c'est le drame de notre époque. Mais mal. Pascal, ne vous faites pas votre Léa Salamé. Laissez-moi finir. Deuxièmement, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Benjamin Constant qui explique bien ce que je veux dire. Tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre parce qu'il a un autre homme en face de lui. Dès qu'il rentre dans une masse, il n'est plus libre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des logiques de masse et des logiques civilisationnelles. C'est-à-dire que quand je dis l'islam, c'est le Coran, c'est un code juridique. Pas l'islam. Si, mais attendez. Quand je dis les musulmans ont un... C'est pas la même chose. Mais non, c'est... Attends, laissez-moi finir, je vous en prie. L'islam, c'est à la fois une religion, c'est une foi et c'est aussi un code juridico-politique. C'est même aussi une nation, la fameuse Oumma, et c'est même une civilisation qui est en guerre depuis sa naissance avec notre civilisation chrétienne. C'est ça le continuum islamique. Et donc, ce que je dis, quand je dis ma fameuse phrase sur les musulmans doivent choisir entre l'islam et la France, je dis ils doivent, c'est exactement la même phrase que Clermont-Tonnerre dit aux Juifs, tout aux Juifs en tant qu'individu, vous voyez, on y revient, rien en tant que nation. Ça veut dire que aller à la mosquée, oui. Pratiquer, oui. Faire appliquer le code juridico-politique comme ça se passe dans d'innombrables banlieues, non. Considérer que la Oumma est la nation et que les infidèles, les Français, sont des infidèles qui sont des inférieurs, non. C'était pas ce que j'ai dit. Mais si. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous dites. Vous dites les musulmans. Quand je dis dans les banlieues, mais on est d'accord dans sur les les banlieues, je islamistes. maintiens que les Français ont été expulsés mais ça, c'est et encore chassés par l'islam régnant et par la violence d'ailleurs des caïds qui s'allient à elle. On va marquer une pause. C'est exactement ce que je dis. Moi, je trouve que vous ne répondez pas précisément à ma question, bien sûr. qui n'est pas une question d'ailleurs, qui est une affirmation. Quand vous dites les musulmans ont leur code civil, cette phrase-là, elle est fausse. Non, elle n'est pas fausse. Le code civil de l'islam, c'est la charia. Et que donc, et quand vous avez des sondages, même de l'Institut Montaigne, où l'on voit que plus d'un jeune sur deux estime que la charia est supérieure à la République, c'est exactement ce que je dis. Non, d'abord, je ne crois pas que c'était le chiffre il y avait mais déjà, ce n'est pas tous les musulmans, là. Non, vous voyez, c'est pour ça que des jeunes musulmans. Mais bon, cette généralisation, c'est souvent quelque chose qu'on vous reproche. On va marquer une pause. Bon, je ne vous lis pas tous les textos que je reçois, ni sur Twitter ce qu'on dit, évidemment, puisque... moi, je n'ai pas mon téléphone, je ne regarde pas. Ah oui, mais moi, je ne le regarde pas. Donc, une pause. Alors, on a parlé de l'espace médiatique, ça nous intéressait. On a commencé à évoquer les musulmans. On parlera évidemment des femmes. On ne peut pas parler de tout, mais c'est intéressant.